Bonjour chers abonnés, voici la nouvelle vidéo qui va traiter aussi de TVA, mais cette fois-ci de la TVA intracommunautaire et des collectivités locales. Alors ça c'est un sujet qui est peu souvent habituel, je dirais, pour les collectivités locales, sauf celles qui sont frontalières avec des pays voisins, et donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, parler de la TVA intracommunautaire, ça suppose aussi de pouvoir traiter d'un certain nombre de questions de base, et je vais les aborder maintenant. Les questions de base sont les activités que vous allez mener, est-ce qu'elles relèvent, oui ou non, d'un service public, et on va voir lesquelles. Et puis la deuxième question, qu'est-ce que c'est en définitive qu'une opération intracommunautaire? Et vous verrez que c'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Alors je vais commencer par répondre à cette première question qui s'appelle « Est-ce qu'on est en présence, oui ou non, d'un service public ?» Alors, oui, si vous répondez oui, on va voir qu'est-ce que c'est. Je vais vous parler d'un SPA ou d'un SPIC. Alors, bien sûr, c'est une abréviation que je vais vite déchiffrer. Le SPA, Service Public Administratif, SPIC, Service Public Industriel et Commercial. Donc, je vais commencer avec le service public administratif. Service public administratif, donc vous allez vous occuper d'activités de puissance publique, et souvent donc vous êtes doté d'un certain nombre de pouvoirs particuliers. Vous allez traiter notamment de services administratifs, sociaux, vous le voyez, éducatifs, culturels, sportifs. Ils ont un point commun, vous ne touchez pas en principe à la concurrence. Vous le retrouvez ce genre d'activité sur les comptes tenus en M57 pour les comptabilités rénovées, M52 pour les départements, M14 pour le bloc communal et M22 notamment pour les services notamment de l'enfance. Un exemple. Alors, bon, très bien, on est bien d'accord, il n'y a pas de concurrence. Vous allez avoir dans ce cadre de service public administratif une prévision et une exécution de vos dépenses en toutes taxes comprises. Donc c'est budgétiser la TVA dans le budget. Je vais passer au deuxième type de service public, les services publics industriels et commerciaux. SIO, pardon. Alors, vous retrouvez généralement ce type d'activité sous une comptabilité M4 notamment. Vous le retrouvez de plein droit, obligatoirement soumis à la TVA. Vous le voyez pour les activités de transport, d'eau, d'électricité. Sur option, l'assainissement. Alors c'est vrai que si vous avez l'assainissement, vous avez une redevance qui est prévue et non pas une taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères par exemple. L'assainissement, là aussi vous avez une redevance d'assainissement si vous choisissez et généralement vous avez la possibilité d'opter pour la TVA. Alors si vous optez pour la TVA, eh bien vous aurez une prévision et une exécution de ces dépenses en hors taxe. Alors voilà, j'en ai traité pour les services publics. Quid si c'est non? Alors effectivement, on peut avoir un certain nombre d'activités qui ne sont pas un service public et qui vont, eux, être concernés par la TVA à plein pot. Je veux parler des activités locatives taxées. Alors bien sûr, tout ce qui est à l'activité location, par exemple, de fonds de commerce. Donc si la collectivité se lance dans ce genre d'activité, bien évidemment, il y aura de la TVA. Des opérations immobilières, je pense notamment des zones d'activité où vous achetez et revendez des parcelles de terrain, mais bien évidemment il y a de la TVA là derrière. Des achats, des achats de prestations de services intracommunautaires, effectivement, là vous êtes vraiment comme une entreprise privée, et donc effectivement, là aussi vous aurez de la TVA qui va vous concerner. Donc on est en plein, lorsqu'on n'est pas un service public, on est en plein dans l'activité d'une entreprise. Alors voilà un petit peu le périmètre. Alors, j'ai répondu à cette première question. Va se poser la question notamment, quid d'une opération intracommunautaire? De quoi nous parlons? Alors pour répondre à cette question, je vais vous présenter cette carte qui va vous parler de l'espace économique européen. Alors l'espace économique européen, c'est le grand ensemble qui va comprendre d'une part l'Union européenne, et que vous voyez donc les pays européens qui sont désignés en bleu sur la carte, en bleu foncé. Vous avez aussi l'AELE, donc l'Association européenne de libre-échange. Ce sont notamment des pays qui sont désignés en vert, donc vous avez notamment la Norvège, vous avez l'Islande, et vous voyez aussi un petit rouge là, c'est pour la Suisse, alors qui fait partie de l'AELE, mais qui n'a pas signé de traité particulier.
Donc effectivement, nous allons reprendre ces pays, donc, et de l'Union européenne et de la ELE pour ces opérations dites échanges intra-communautaires. Alors, va se poser la question notamment de l'Angleterre, qui a un régime un peu particulier que je traiterai vers la fin de l'exposé. Donc, j'en ai traité pour ces deux questions de base, et je vais passer à deux types d'opérations intracommunautaires. Je vais vous parler d'une part des acquisitions intracommunautaires, et je passerai aux prestations de services, là aussi intracommunautaires. Je rajouterai quelques précisions pour faire la jonction avec des cas particuliers que je traiterai, notamment le Royaume-Uni et la Suisse. Donc je commence avec les acquisitions intracommunautaires. Alors les opérations intracommunautaires, j'ai essayé de dresser sur un tableau les caractéristiques de ce qu'on veut parler. Alors bien sûr la référence juridique, le Code général des impôts. On est bien d'accord, par acquisition intracommunautaire, vous ne traitez que de l'acquisition de biens meubles. Donc les investissements que vous faites, donc, ce ne sont pas des immeubles, mais simplement des meubles. Vous avez bien évidemment, quand on est dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire, vous avez donc le fournisseur qui est domicilié, non pas en France, mais dans un pays de l'Union européenne. Donc c'est le cas. Le client, pour notre exposé, se trouve en France. Alors dans les deux cas, que ce soit le fournisseur ou le client, on parle de domiciliation fiscale. Donc vous avez obtenu un numéro d'identification fiscale du pays en question. Alors, je fais une acquisition d'un bien meuble, certes. Le mode d'acheminement de ce bien, peu importe comment ça se passe. Ça peut être donc le fournisseur qui vous livre le bien donc en France. Ça peut être vous-même qui allez le chercher. Donc ça ne change rien à l'affaire. Nous sommes dans un cas d'acquisition intracommunautaire. Alors, je dirais que pour l'essentiel, nos budgets disposent de ce qu'on appelle de numéro d'identification à la TVA française. Donc dans ce cas-là bien particulier, si vous faites une acquisition dans ce cas-là, eh bien le problème est très simple, vous êtes sur un cas de TVA française qui est due. Et donc comme la TVA française est due, eh bien vous allez procéder donc à une auto-liquidation qui générera en principe deux mandats. Alors deux mandats comment? Eh bien un mandat sur une base hors taxe pour le fournisseur et d'autre part un mandat qui va vous obliger à payer la TVA pour le service des impôts. Alors qu'on soit très clair là-dessus, normalement la TVA est encaissée par le fournisseur national, c'est le cas normal, et ici le redevable n'est pas le fournisseur communautaire, mais c'est le client, donc la collectivité, qui émettra donc un deuxième mandat. Ok, très bien, alors tout dépendra de votre logiciel. Ceci étant, il y a quand même des contraintes lorsque vous faites une acquisition intracommunautaire, je vais les aborder avec vous. D'abord, lorsque vous faites cet achat, il faudra fournir à votre fournisseur communautaire votre numéro d'identification à la TVA. Ça lui permettra de vous facturer donc sur une base hors taxe. Et bien évidemment, la TVA que vous avez mandatée au profit de la DGFiP, eh bien, elle devra être reprise dans l'imprimé mensuel ou trimestriel, enfin tout dépend comment vous l'avez, mais le fameux CA3. C'est ce que vous avez sur le portail de la DGFiP. Donc effectivement, ben voilà, très bien. Alors je parle bien évidemment pour cette dernière contrainte, pour les activités qui, elles, sont soumises à la TVA. Pour les autres, il n'y a pas cette déclaration fiscale. J'insiste bien là-dessus. Alors je vais passer aux prestations de services intracommunautaires. Alors cette fois-ci, nous ne sommes pas dans un achat de biens. C'est tout le reste. Donc nous sommes sur des dépenses de fonctionnement. Donc une prestation de service, c'est une dépense de fonctionnement. Et depuis 2010, vous avez une double règle qui est issue de la directive européenne. Si nous sommes dans une relation fournisseur-client qui sont tous les deux soumis à la TVA, donc des professionnels, on est dans une relation qu'on appelle B2B, business to business. Et dans ce cas-là bien particulier, c'est la TVA française qui est due.
Si par contre c'est une relation B2C, c'est-à-dire donc on a affaire à un fournisseur qui est assujetti à la TVA et le client qui ne serait pas assujetti à la TVA et qui n'a pas donc de numéro de TVA intracommunautaire, c'est la TVA étrangère qui est due. Alors, généralement, vous avez quand même pas mal de budgets qui sont dotés de numéros de TVA. Et donc, dans ce cas-là, bien particulier, pas particulier, mais assez général, nous sommes dans un cas, vous le voyez, B2B. Donc, ce sera la TVA française qui va être appliquée. Alors, il y a le Code général des impôts recèle de pas mal de spécificités, donc je vous les montre, en sachant qu'il peut y avoir quand même pas mal de... Voilà, j'ai pas mal de difficultés pour le faire apparaître, voilà. Il y aura notamment les prestations de transport de passagers, donc c'est une des exceptions. Les prestations de services pour des activités, alors vous le voyez, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement. Et enfin, les ventes à consommer sur place, donc si vous allez faire, par exemple, un déplacement à l'étranger, donc bien évidemment, ça ne pourra pas être la TVA française qui s'appliquera donc sur des prestations faites par exemple en Allemagne. Alors bon, très bien, je voudrais quand même apporter quelques précisions. Ces précisions, c'est que, on est bien d'accord, les acquisitions intracommunautaires, elles sont obligatoirement imposables, donc c'est par nature, hein, donc je vous ai laissé les livres, les références du Code général des impôts, c'est les articles 256 et 257 du CGI qui le demandent. Alors, j'avais mis entre parenthèses le cas de l'Angleterre, et j'ai jugé aussi utile de prendre un autre exemple qui n'est pas à proprement parler l'étranger. Je veux parler de la Suisse, qui fait partie, elle, de la AELE. Alors, je vais parler du Royaume-Uni parce que c'est quand même le pays qui a fait le plus de bruit en termes de sortie de l'Union européenne. Donc effectivement, à compter du 1er janvier 2021, nous sommes dans un cas d'importation, j'insiste bien, donc ça veut dire qu'il y aura un dépôt de déclaration spécifique qu'il faudra donc déposer auprès de l'administration des douanes, et je précise bien, il n'y aura pas de droit de douane particulier, mais plutôt une TVA française à payer. Donc, alors il faudra quand même prêter attention à un point qui est quand même assez délicat, c'est que aussi longtemps que le Royaume-Uni, était dans l'Union européenne, eh bien, il y avait sur la base européenne communautaire, la base VIS, la possibilité de vérifier l'existence d'une société britannique. À compter du 1er janvier 2021, il n'y a plus de possibilité de vérifier. Donc c'est assez délicat, ça peut poser un problème de confiance entre les deux partenaires, entre le fournisseur britannique et la collectivité française. Donc c'est un petit point qu'il va falloir prendre en compte. Pour la Suisse, alors nous sommes non pas en présence d'une importation, mais d'un achat intracommunautaire. Alors la Suisse ne fait pas partie de la base VIS, elle a un numéro d'identification qui s'appelle IDE, donc c'est à vous de vous procurer ce point-là sur la facture de la société suisse. Alors, peu importe le pays, qu'il soit de l'Union européenne, qu'il soit de l'AELE, qu'il soit... Donc dans ces deux cas, vous avez un point quand même à vérifier. Il faudra que dès lors que vous allez dépasser une somme, tout pays confondu, de 460 000 € annuels hors taxe, vous devrez déposer auprès de l'administration des douanes une déclaration d'échange de biens, une DEB. Voilà, c'est un résumé de ces opérations donc intracommunautaires. J'espère que cet exposé vous a plu, et donc je vous donne rendez-vous, et n'hésitez pas à vous inscrire sur cette chaîne YouTube. Je m'en satisferai très bien, il n'y a aucun problème, et puis n'hésitez pas à le faire savoir. Au revoir et à bientôt.